Hello les yogis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler souplesse, enfin on va plutôt pratiquer. Il se peut d'ailleurs que tu aies déjà essayé de faire cette posture, mais quand tu l'as fait, ça ressemble plutôt à ça. Eh bien je te déconseille du coup de la faire si ça ressemble à ça, parce que tu risques vraiment de te faire mal au dos. Et donc on va voir ensemble quelle posture réaliser pour préparer cette posture de la pince assise, Paschimottanasana. Alors déroule ton tapis et c'est parti! Alors pour commencer, tu t'assois sur ton tapis, les deux pieds à plat, genoux pliés. On fait attention à bien avoir les deux membres inférieurs écartés largeur du bassin. Si c'est un peu problématique pour toi, que tu as tendance à avoir les genoux qui s'écartent, ou à l'inverse, qui se rapprochent, n'hésite pas à mettre une sangle, de yoga, une écharpe, quelque chose autour de tes cuisses pour pouvoir bien les maintenir. Tu ancres bien ton bassin dans ton tapis, tu tires tes ischions là, vers l'arrière et tu essayes de te redresser. Si dans cette posture, tu sens que c'est compliqué de te redresser, de lutter contre la gravité, tu prends des couvertures, tu prends par exemple un zafou, on va le faire d'ailleurs avec le zafou, parce que moi je sens qu'en ce moment ça tire un petit peu quand même, plus que d'habitude. Je pense que c'est un peu la fatigue qui fait aussi que parfois nos muscles n'ont pas très envie de se laisser étirer. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile de lutter contre la gravité, parce que c'est ça qui est compliqué de la posture de la pince assise, contrairement à la pince debout où à un moment donné on va pouvoir relâcher le haut du corps, le buste vers l'avant, donc on n'est plus soumis à la gravité de la même manière. Et bien là, on va rester soumis à cette gravité et ça a tendance à nous faire nous avachir. Donc c'est pas bon, surtout pour les lombaires. Donc, hop, on se redresse bien, on va mettre les mains donc sur les tibias, on relâche bien les épaules, on recule le menton. Et là, dans un premier temps, on va s'occuper de notre colonne vertébrale. On va tranquillement pousser la tête vers le haut, on recule bien le menton, on respire calmement et progressivement, en soufflant, on vient se pencher vers ses cuisses. Et on y va tranquille, on n'y va pas d'un coup, on prend le temps de sentir ce qui se passe dans la colonne. Ça va étirer et en même temps renforcer les muscles profonds. Voilà, le fait de se pencher en avant, il se fait bien par une flexion là au niveau de la hanche. Le bassin va tourner autour des hanches. On plie vraiment là au niveau des plis de laine. Voilà, c'est pas le dos qui s'arrondit. Voilà, on reste bien étiré. C'est pour ça qu'on cède des mains sur les tibias. Voilà, pour essayer en même temps de ressortir la poitrine. Et tranquillement, on progresse jusqu'où on peut. Voilà, on essaie de ne pas forcer. Et une fois que vous avez atteint votre limite, vous restez dans la posture 30 secondes, 1 minute. Et on prend le temps de bien respirer, de sentir que le dos s'étire, s'assouplit, se renforce en même temps, parce que comme il faut lutter contre la gravité, ça renforce les muscles profonds. Ça va donc améliorer la posture, ça c'est important, d'améliorer sa posture, ses courbures vertébrales, pour pas qu'elles soient trop exagérées. Et ensuite on revient doucement, le dos à la verticale. Deuxième posture que l'on va réaliser. Point de départ, c'est le même, mais on va croiser les doigts des mains et on les met autour d'un des tibias. À nouveau, on se grandit. Et là, tranquillement en soufflant, on va tendre l'autre jambe. On fait glisser le talon là sur son tapis. Voilà, on va jusqu'où on peut, sans forcer. Si ça tire déjà quand vous avez le genou fléchi, c'est pas grave, ça peut tirer au niveau des ischios, ça peut tirer au niveau du mollet. Donc on ramène bien la pointe de pied vers soi. Si on peut aller plus loin, génial. Attention, quand on tend la jambe, que le dos lui reparte pas. Donc c'est pour ça, il faut bien maintenir le dos, bien étirer vers le haut. Et si je peux tendre ma jambe complètement, attention aussi à pas du coup, quand on est assis sur un bolster, un zafou, des couvertures, à pas laisser le genou partir en récurvatum.
hop, on déverrouille un petit peu pour protéger l'articulation du genou. Et éventuellement, si on a envie de rester un peu plus qu'1 minute dans la posture, pour notamment travailler sur les fascias, on n'hésite pas à venir mettre quelque chose sous son genou, un petit coussin, pour que ce soit plus confort et pour que ça protège le genou. Donc là, à nouveau, on attend déjà tranquillement que voilà, ça s'assouplisse dans la jambe, dans le dos. Et seulement après, tranquillement sur les expirations, on peut progresser en flexion du buste vers l'avant. On fait également bien attention à ce que la jambe, elle reste bien dans l'axe, qu'elle ne soit pas écartée sur le côté, qu'on n'ait pas la jambe tournée vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et on progresse, pareil. Au fur et à mesure, voilà, on attend que ça se relâche. Quand on est dans son amplitude maximale, bah on attend 30 secondes, 1 minute, tout en respirant calmement, profondément. Et ensuite, on revient. Voilà. Dos droit. Et on replie sa jambe. On fait la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Et l'étape suivante, eh bien, c'est de venir tendre les deux jambes. En réalité, avant de pouvoir faire une pince assise, bah, il faut pouvoir être capable de faire la posture du bâton, qui est cette posture où on est assis, dos droit, les jambes tendues devant soi, on est à l'équerre. On va donc placer une sangle sous les voûtes plantaires ou alors une écharpe, un foulard. Et là, on cède justement de la traction, là, de la sangle pour bien se redresser. Et tranquillement, en soufflant, on vient tendre ses jambes. Dès qu'on sent que ça commence à bien tirer là dans les ischios, dans les mollets, on va pas plus loin. Là, moi, je sens que ça commence déjà à tirer, j'ai pas les genoux complètement tendus, c'est pas grave. Le but, voilà, c'est par contre de garder voilà, le dos bien étiré, de pas surtout s'avachir. Hein. Voilà. Et si aujourd'hui on peut pas tendre complètement les genoux, bah, c'est pas grave. Et à partir de la position maximale là, de nos jambes, par contre, on peut venir voilà, se pencher vers l'avant, on recule le menton, attention aux épaules de ne pas les crisper, de bien les relâcher. Et on progresse tranquillement. Quand on sent que ça tire bien dans les jambes, enfin dans les mollets, dans les ischios, dans le dos, alors ça peut être plus tiré à un endroit qu'à un autre, hein, ça dépend des personnes, ça dépend de là où on manque de souplesse. Là, moi, c'est surtout mes mollets, aujourd'hui, qui tirent. Et ben, on prend le temps, pareil, toujours le même principe. On respire calmement, 30 secondes à 1 minute. Si on peut progresser, on progresse, mais on force surtout pas. Et ensuite, on revient. Dos droit. On relâche la sangle et on ramène une jambe puis l'autre tranquillement. Donc tu vois, il y a plein de choses à faire. Si tu manques de souplesse, ne t'aventure pas dans des postures qui sont quand même assez exigeantes. Même moi, la posture de la pince assise, bon, c'est pas une posture que j'arrive à faire facilement parce que j'ai des muscles assez raides. C'est comme ça et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est voilà, la progression que l'on fait. Et moi, je remarque que quand je pratique ces petites postures préparatoires, ben, au fur et à mesure, je sens que je peux aller plus loin, que ça s'assouplit. Mais il faut aussi ne pas se sentir frustré parce que parfois, on va sentir qu'on peut faire certaines postures, ça paraît simple, et une semaine plus tard, on n'y arrive plus, ça tire de partout. On peut être fatigué, y a plein de choses, on peut sortir d'un virus, on peut avoir fait des choses, des efforts exigeants les jours précédents, bah forcément notre corps parfois il est plus fatigué qu'à d'autres moments. Et ça il faut respecter, c'est très important. C'est comme ça qu'on évite les blessures en faisant attention et en étant vraiment à l'écoute de son corps. Alors bah maintenant, c'est à toi de jouer. Je te souhaite une très bonne pratique et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.